Unbelievable what just happened, guys. I can't believe it. It's incredible. I'm literally saying this like 15 minutes after coming off stage. Man, backstage, everybody important in the organization immediately gave me good pointers, feedback to be even better. So this is just the beginning of the Dutch Oak. Bonjour à tous, bienvenue sur Masse Musculaire, j'espère que vous allez bien. Le stream de l'Arnaud Classique vient de se terminer et si vous voulez revoir la rediffusion du live, plutôt que juste regarder la vidéo de récapitulatif et vous voulez voir un peu plus de détails, je vous invite à aller regarder la rediff qui est donc directement sur ma chaîne. J'ai aussi mis dans les commentaires les timecodes, comme ça vous pouvez passer un petit peu les parties qui ne vous intéressent pas. Et on commence avec le prejudging des Open. Alors, pas de surprise, hein, bien sûr, Samson et Adi sont de retour dans le top 2, mais on verra ça plus tard. D'abord, le top 4 avec James Onyxen et John De La Rosa. Alors, pour ça aussi, apparemment de surprise. Hakim, qui avait pris la 6ème place à Ohio, mais qui s'était retrouvé dans le top 4 au final. Il se retrouve une nouvelle fois en dehors du top 4. Il se retrouve dans le top 5, probablement top 5. Aussi sec qu'au final, mais un peu moins plein. Normal, étant donné que c'était le pré-show, et Hakim est toujours moins bien quand il se trouve plat et au pré-show, alors que quand il vient au final, il est toujours très très big et vraiment bien plein. Donc j'imagine qu'au final, on retrouvera un Hakim bien supérieur à celui-ci. Il se retrouve donc au second call-out avec Mohamed Chabam et Antoine Vaillant. Je pense qu'au final, Hakim donc, va remonter d'une ou deux places, mais j'ai peur que ça casse à nouveau sa moyenne, ce qui le passerait probablement derrière James Onyxen et quand même peut-être devant John De La Rosa, mais ça, ce n'est pas sûr. J'avoue que je suis plutôt étonné de voir que Hakim se retrouve derrière John De La Rosa. Je trouve Hakim un peu plus sec et plus rond sur live stream. Maintenant, on va voir ce que ça donnerait en vrai, bien sûr. Je ne suis pas sur place, et ici, par rapport au prejudging classique, étant donné que ce n'est pas la même scène, la caméra est beaucoup plus loin, et donc c'est beaucoup moins détaillé, la qualité est beaucoup moins bonne, c'est beaucoup plus pixelisé, et donc ça me permet de un peu moins voir les détails et les différences entre les athlètes. James, lui, est mieux qu'il y a 2 semaines. Il est dans une très belle condition, mais il me convainc toujours pas au niveau du posing. Il serre toujours un petit peu trop ses scapulas de dos, malheureusement, ce qui gâche un petit peu son dos, alors que déjà que de base, il n'a pas un dos de dingue. Ben là, je trouve que ça le rend encore moins bon. Pour ce qui est de Adi et Samson, je trouve que Adi est un peu plus flotteux. Maintenant, c'est peut-être la caméra qui fait ça. Néanmoins, Samson, lui, est au top, mais pas aussi défini que Adi Choopan. Avec son dos faible et son manque de pic au niveau des biceps, clairement, Adi prend l'avantage. Je trouve même que Adi est phénoménal ici. Ils leur ont fait faire un gros posing sur la fin. Samson a commencé à beaucoup transférer, ce qui pourrait handicaper aussi pas mal Samson Dauda. Malheureusement, il n'avait pas réussi donc pendant ce posing-là à rester très bon tout du long. Il a commencé à très rapidement transpirer et à faire un petit peu de flotte. Et donc voilà, ça c'est un peu handicapant comparé à Adi qui lui restait très très dur tout du long de ce posing et qui n'a pas transpiré. Donc globalement, je pense que c'est une victoire parfaite pour Adi Choopan. Si on se fie au résultat d'il y a 2 semaines, ce sera Adi qui gagnera. Et il n'y a pas vraiment de gros changements physiques entre Adi et Samson. Je trouve que Samson est quand même légèrement plus sec, un peu plus serré ici, mais ça reste quand même pas suffisant pour battre Adi Choopan, qui a quand même pas mal d'avantages, qui est quand même meilleur de dos, meilleur de face, beaucoup plus strié sur les quads, les pecs et les épaules. Et donc voilà, Samson se défend très bien, mais pas suffisamment bien que pour remporter. Et en classique, sans surprise, c'est Wesley Vissers qui répète et reprend la victoire. Daboul, lui, fait 4ème. Je pense pas que ça étonne qui que ce soit qui prenne cette place-là. Par contre, enfin, après 30 ans d'attente, Breon Astley passe finalement devant Urs. Enfin, il repasse devant Urs, car il avait été à l'époque déjà placé devant lui. Pour moi, qui suis un fan, je suis très content pour Breon. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord, mais voilà. Déjà, dans le classique Ohio, c'était serré entre eux deux. Urs a un peu changé son posing et est mieux qu'il y a 2 semaines. Moins plat, plus rempli. Il pose de façon un peu plus frontale et ça lui va très très bien. Mais Breon, lui aussi, s'est amélioré. Il était aussi plus rempli et vraiment dominant sur le haut du corps.
très charismatique sur scène aussi. Il prend plus de place que Urs alors qu'il est plus petit que lui. Il a un posing impeccable. Juste toujours un petit peu de retrait au niveau des cuisses. Il écarte un petit peu trop les jambes quand il est de face. Il a ses quadriceps qui manquent un petit peu de galbe, malheureusement. Mais bon, en 2 semaines, tu peux vraiment faire grand-chose à ce niveau-là. Globalement, pour moi, Brion mérite sa place. Certains ne seront pas tous d'accord. Certains diront que c'est plutôt Urs qui mérite cette place-là. Urs, il fait quelques poses un peu différemment. Je trouve qu'ils vont extrêmement bien. Mais ici, voilà, je pense que ça reste quand même un petit peu serré au niveau du placement. Mais c'est Brion qui est passé devant. Certains sont étonnés. Moi, je ne suis pas vraiment étonné que Brion passe devant Urs. Je trouvais que Urs, finalement, il n'améliore pas tant que ça son physique en fonction, enfin, au fur et à mesure depuis l'Olympia, alors que Brion, lui, ne fait que s'améliorer, alors qu'il a quand même un âge relativement avancé. Et ça, c'est aussi très impressionnant. Donc voilà, je trouve que c'est une belle chose que son travail soit récompensé, tout comme le travail de Wesley, hein. Finalement, on n'en parle pas trop là maintenant, mais lui, ça fait aussi des années qu'il travaille, ça fait des années que le mec il s'acharne, qu'il est irréprochable sur ses entraînements, sur sa diète, sur sa façon de faire les choses. C'est vraiment quelqu'un qui est intègre et qui est déterminé vis-à-vis de son travail. Et le fait de le voir justement enchaîner là ici 2 victoires d'affilée face quand même à des gars qui pendant très longtemps l'ont mis plusieurs places devant, genre 6-7 places devant lui. Le voir ici dominer, c'est aussi très très chaud, très agréable pour lui. Donc voilà, pour les classiques, en tout cas, belle petite fin de compète. On les retrouvera plus ici cette année, avant Olympia, je pense. Pour ce qui est de Ramondino, donc lui, normalement, on le retrouvera au Brésil. Mais en tout cas, normalement, pour ce qui est de Wesley Vissers, Oksensky et Beronassi, normalement, on ne devrait plus les revoir avant Olympia. Donc voilà, pensez à aller revoir la rediff du live. On se retrouve donc demain soir, toujours aussi en live sur la chaîne Nemos Muscular pour les finales des Open Bodybuilding. Donc je vous retrouve demain. C'était Karim Nemos Muscular. À bientôt. Ciao.